Le livre d'Urantia, fascicule 1. Le Père universel, 3e partie. En tant que réalité dans l'expérience spirituelle humaine, Dieu n'est pas un mystère. Mais, lorsqu'on essaie d'expliquer les réalités du monde de l'esprit au mental mortel d'ordre matériel, le mystère apparaît. Mystère si subtil et profond que c'est seulement en les saisissant à la fois qu'un mortel connaissant Dieu peut réussir le miracle philosophique de la reconnaissance de l'infini par le fini, et que les mortels évoluant sur les mondes matériels du temps et de l'espace peuvent discerner le Dieu éternel. « 5. Personnalité du Père universel. Ne permettez pas à la grandeur de Dieu, à son infinité, d'obscurcir ou d'éclipser sa personnalité. Celui qui a dessiné l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Le Père universel est le summum de la personnalité divine. Il est l'origine et la destinée de la personnalité à travers toute la création. Dieu est à la fois infini et personnel, il est une personnalité infinie. Le Père est vraiment une personnalité, bien que l'infinité de sa personne le place pour toujours au-delà de la pleine compréhension des êtres matériels et finis. Dieu est bien plus qu'une personnalité telle que le comprend le mental humain. Il dépasse même largement tout concept possible d'une superpersonnalité. Mais il est absolument futile de discuter ces concepts incompréhensibles de la personnalité divine avec le mental des créatures matérielles dont le concept le plus élevé de la réalité d'être consiste en l'idée et l'idéal de personnalité. Le plus haut concept possible du Créateur universel par une créature matérielle est englobé dans les idéaux spirituels de l'idée exaltée de la personnalité divine. Donc, bien que vous puissiez savoir que Dieu doit être beaucoup plus que la conception humaine de la personnalité, vous savez bien aussi que le Père universel ne peut pas être moins qu'une personnalité éternelle, infinie, véritable, bonne et belle. Dieu ne se dissimule à aucune de ses créatures. Il est inapprochable par de si nombreux ordres d'êtres seulement parce qu'il demeure dans une lumière que nulle créature matérielle ne peut approcher. L'immensité et la grandeur de la personnalité divine dépassent la portée du mental imparfait des mortels évolutionnaires. Dieu mesure les eaux dans le creux de sa main, et un univers avec l'empan de sa main. C'est lui qui est assis sur l'orbite de la Terre, lui qui étend les cieux comme un rideau et les déploie comme un univers pour qu'on habite. Levez les yeux au ciel et voyez qui a créé toutes ces choses, qui fait sortir par nombre leur monde, et les appelle tous par leur nom. C'est ainsi, en vérité, que les choses invisibles de Dieu se comprennent partiellement par les choses qui sont faites. Aujourd'hui et tel que vous êtes, il vous faut discerner l'artisan invisible à travers sa création multiple et diverse, ainsi que par la révélation et le ministère de ses fils et de leurs nombreux subordonnés. Bien que les mortels matériels ne puissent voir la personne de Dieu, ils devraient se réjouir dans l'assurance qu'il est une personne. Accepter par la foi la vérité dépeignant le Père universel comme ayant tant aimé le monde qu'il a pourvu à l'éternelle progression spirituelle de ses hommes habitants. Il trouve sa joie dans ses enfants. Dieu n'est dépourvu d'aucun de ses attributs suprahumains et divins qui constituent une personnalité de créateur parfaite, éternelle, aimante et infinie. Dans les créations locales, à l'exclusion du personnel des super-univers, Dieu n'a pas de manifestation personnelle ou résidentielle, sauf par les fils créateurs paradisiaques,
qui sont les pères des mondes habités et les souverains des univers locaux. Si un être créé avait une foi parfaite, il saurait assurément qu'en ayant vu un Fils créateur, il a vu le Père universel. En cherchant le Père, il ne demanderait ni ne s'attendrait à voir autre chose que le Fils. Purement et simplement, l'homme mortel ne peut voir Dieu avant d'avoir achevé une transformation spirituelle complète et effectivement atteint le paradis. La nature des fils créateurs paradisiaques n'englobe pas tous les potentiels non qualifiés de l'absoluité universelle de la nature infinie de la grande source centre première, mais le Père universel est divinement présent de toutes les manières chez les fils créateurs. Le Père et ses fils sont un. Ces fils paradisiaques de l'ordre des Michaël sont des personnalités parfaites et sont même le modèle de toutes les personnalités d'un univers local. Depuis la radieuse étoile du matin jusqu'aux créatures humaines les plus humbles de l'évolution animale progressive. Sans Dieu, et à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n'y aurait aucune personnalité dans la totalité du vaste univers des univers. Dieu est personnalité. Bien que Dieu soit un pouvoir éternel, une présence majestueuse, un idéal transcendant et un esprit glorieux, bien qu'il soit tout cela et infiniment plus, il est néanmoins éternellement et vraiment une parfaite personnalité de créateur. Une personne qui peut connaître et être connue, qui peut aimer et être aimé, et qui peut nous témoigner de l'amitié. En même temps, vous pouvez être connu comme l'ami de Dieu, ainsi que d'autres humains ont été. Il est un esprit réel et une réalité spirituelle. Tandis que nous voyons le Père universel révélé partout dans son univers, tandis que nous le discernons habitant ces myriades de créatures, tandis que nous le contemplons dans la personne de ses fils souverains, tandis que nous continuons de ressentir sa divine présence ici et là, proche et lointaine, ne mettons pas en doute et ne contestons pas la primauté de sa personnalité. Malgré l'immensité de toutes ses distributions, Dieu reste une vraie personne et maintient perpétuellement une liaison personnelle avec la multitude innombrable de ces créatures dispersées d'un bout à l'autre de l'univers des univers. L'idée de la personnalité du Père universel est un concept de Dieu agrandi et plus vrai, qui est parvenu à l'humanité principalement par révélation. La raison, la sagesse et l'expérience religieuse infèrent et impliquent toute la personnalité de Dieu, mais ne la valident pas entièrement. Même l'ajusteur de pensée intérieure est très personnel. La vérité et la maturité d'une religion sont directement proportionnelles à son concept de la personnalité infinie de Dieu, et à son degré de compréhension de l'unité absolue de la déité. L'idée d'une déité personnelle mesure alors la maturité religieuse, après que la religion a formulé au préalable le concept de l'unité de Dieu. La religion primitive avait de multiples dieux personnels, et ils étaient façonnés à l'image de l'homme. La révélation affirme la validité du concept de personnalité de Dieu, ce qui n'est qu'une simple possibilité dans le postulat scientifique d'une cause première et n'est suggéré que sous condition dans l'idée philosophique de l'unité universelle. C'est seulement par la voie de la personnalité qu'une personne peut commencer à comprendre l'unité de Dieu. Si l'on nie la personnalité de la source entre première, il ne reste qu'une alternative philosophique, matérialisme ou panthéisme. En contemplant la déité, il faut dépouiller le concept de personnalité de l'idée de corporéité. Ni chez l'homme ni chez Dieu, un corps matériel n'est indispensable pour une personnalité. L'erreur de la corporéité apparaît dans les deux extrêmes de la philosophie humaine. Dans le matérialisme, l'homme cesse d'exister en tant que personnalité puisqu'il perd son corps à son décès. Dans le panthéisme, Dieu n'est pas une personne puisqu'il n'a pas de corps. Le type suprahumain de personnalité progressive fonctionne dans une union de mental et d'esprit. La personnalité n'est pas simplement un attribut de Dieu. Elle représente plutôt la totalité de la nature infinie coordonnée et de la volonté divine unifiée, parfaitement exprimée en éternité et universalité. Au sens suprême,
La personnalité est la révélation de Dieu à l'univers des univers. Dieu, étant éternel, universel, absolu et infini, ne grandit pas en connaissance et n'augmente pas en sagesse. Dieu n'acquiert pas d'expérience comme l'homme fini pourrait le conjecturer ou le comprendre. Mais, dans les royaumes de sa propre personnalité éternelle, il goûte vraiment ces expansions continues de réalisation de soi qui sont, dans une certaine mesure, comparables et analogues à l'acquisition d'une expérience nouvelle par les créatures finies des mondes évolutionnaires. La perfection absolue du Dieu infini le conduirait à souffrir les affreuses limitations de la finalité non qualifiée de la perfection, s'il n'y avait pas le fait que le Père universel participe directement à la lutte de la personnalité de toutes les âmes imparfaites du vaste univers qui cherchent, avec l'aide divine, à faire l'ascension des mondes d'en haut spirituellement parfaits. Cette expérience progressive de chaque être spirituel et de chaque créature mortelle dans tout l'univers des univers fait partie de la conscience de déité toujours croissante du Père concernant le cercle divin et sans fin de la réalisation perpétuelle de soi. Il est littéralement vrai que, dans toutes vos afflictions, il est affligé. Dans tous vos triomphes, il triomphe en vous et avec vous. Son divin esprit prépersonnel est réellement une partie de vous. L'île du paradis répond à toutes les métamorphoses physiques de l'univers des univers. Le Fils éternel inclut toutes les impulsions d'esprit de toute la création. L'acteur conjoint englobe toutes les expressions mentales du cosmos en expansion. Le Père universel réalise dans la plénitude de la conscience divine toute l'expérience individuelle gagnée au cours des luttes progressives soutenues par les forces mentales croissantes et les esprits ascendants de chaque entité, être et personnalité de l'ensemble de la création évolutionnaire du temps et de l'espace. Et tout ceci est littéralement vrai, car, en lui nous vivons tous, nous nous mouvons et nous avons notre existence.